Je voulais m'assurer que la deuxième référence en Samuel, son exactitude, je vous l'ai dit et je le confirme, eh bien, c'est 2e de Samuel, le chapitre 1 à 24. 2e de Samuel 1 à 24. Donc, ceci est bon à savoir parce que comme ça, vous pourrez aussi retrouver ces différentes histoires telles que c'est raconté dans la Sainte Bible. Vous avez aussi 1er des rois de 1 à 11. 1er des rois de 1 à 11. Voilà autant de références qui nous parlent donc des rois. Et cette période avec les rois va malheureusement se terminer par un schisme. Eh bien, c'est un schisme qui va, où il y aura une séparation entre le nord qui a pris le nom d'Israël avec pour capitale Samarie, et puis le sud qui gardera le nom de Juda. Et c'est ce nom de Juda qui deviendra plus tard la Judée. Eh bien, quand il y a eu le schisme, eh bien, au nord, bon, nous avons de ce côté-là, bon, comme personne clé, des personnalités telles que Roboam, ça va de Roboam à Sédécias. Eh bien, juste une parenthèse ici, cette partie du nord qui s'était scindée, qui avait fait scission et qui est partie en se séparant de Juda, il est arrivé chez eux, ce qui va leur coûter très cher plus tard, parce qu'ils se sont tellement mélangés aux populations locales qu'ils y avaient laissé des plumes et leur identité en quelque sorte, pas en quelque sorte, en réalité. À force de se mélanger avec les populations païennes locales et d'épouser leurs filles ou de donner leurs filles à leurs garçons et de pratiquer les cultes païens de cette contrée-là, eh bien, les gens de la Samarie ont fini par devenir, entre guillemets, des juifs qui n'étaient plus pratiquants au sens propre du terme. Voilà l'origine de l'antipathie qu'il y avait entre les juifs du sud, les gens de Juda, et les juifs au nord. Effectivement, les juifs du sud de Juda considéraient ceux du nord comme des païens. Et bon, voilà. Et cela, nous en avons encore des traces dans le Nouveau Testament, quand j'allais dire le mépris que les gens de Juda avaient pour les Samaritains. Nous aurons l'occasion de revenir sur des situations comme celle-là et comment Jésus a réagi par rapport à de telles conceptions. Donc voilà, le royaume est divisé et il y a eu donc le sud, Juda, et le nord, Israël. Après cela, nous sommes arrivés à une période triste également du peuple d'Israël. Le peuple juif, à un moment donné, a été victime de ses agresseurs et des royaumes puissants sont tombés sur lui et l'ont amené vraiment presque anéanti. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le roi vainqueur a pris une bonne partie de la population juive qu'il a amené en exil à Babylone, à quelques 1500 km de là. Eh bien voilà, ceci s'est passé au 6e siècle avant Jésus-Christ, environ entre 605 et 538 avant Jésus-Christ. Alors, cela nous est raconté dans plusieurs livres de la Sainte Bible. Vous avez par exemple le 2e des rois, le 2e livre des rois du chapitre 22 au chapitre 25, mais vous l'avez également chez Jérémie du chapitre 1 au chapitre 52. Je reprends ça, Jérémie 1 à 52. Vous l'avez également en Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, du chapitre 1 à 48. Ézéchiel 1 à 48. Et enfin, Isaïe 40 à 55. Il y a d'autres passages, mais je vous en fais grâce. Voilà donc
des références qui nous parlent de cette période de captivité. Il s'est passé pendant cette captivité quelque chose de très important aussi pour la Bible, c'est que pendant que le peuple était en captivité, Dieu a continué à parler à son peuple en terre d'exil. Et voilà, il y a eu donc des livres qui ont été révélés, inspirés pendant cette période. Je pourrais même vous donner les noms de ces livres-là. Et quand beaucoup plus tard, un nouveau roi est arrivé, a eu un meilleur sentiment vis-à-vis des déportés, il a donc donné l'autorisation à tous les déportés qui le souhaitaient de pouvoir retourner dans leur territoire d'origine. Beaucoup de Juifs en ont profité pour revenir en Palestine. Eh bien, ces Juifs-là, en revenant en Palestine, sont revenus avec les livres qui ont été inspirés en période et en terre d'exil. Il s'est passé quelque chose de très malheureux, mais humainement que nous pouvons comprendre. Eh bien, les Juifs qui étaient restés à Jérusalem ont refusé de reconnaître les livres qui étaient inspirés par l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu de miséricorde. Eh bien, les livres qui ont été inspirés en terre d'exil, les Juifs qui étaient restés en Palestine ont refusé de le reconnaître. Quand l'Église est arrivée, Église primitive, Église fondée par Jésus-Christ, eh bien, l'Église a pris aussi bien les livres de l'Ancien Testament tels que utilisés en Palestine, que les livres qui ont été inspirés à Babylone en terre d'exil, et ceci, les chrétiens les ont utilisés jusqu'au XVIe siècle. Et quand nous sommes arrivés au XVIe siècle, justement, avec l'arrivée de Luther et la naissance du protestantisme, c'est en ce moment-là que Luther, dans son souci de démarcation et de son souci de se singulariser, parmi les décisions qu'il a prises, il a opté de s'en tenir aux livres qui étaient reconnus par les Juifs de Palestine. Autrement dit, ils n'ont pas accepté les livres qui ont été inspirés en terre d'exil. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que dans une Bible protestante, depuis lors, vous avez moins de livres que dans une Bible catholique. Ça voudrait dire quoi en termes clairs? Et il faut appeler un chat un chat. Les catholiques n'ont pas ajouté des livres à la Bible. Ils ont pris la Bible en entier. S'il y a des gens qui ont moins de livres, ce sont eux qui ont diminué, mais les catholiques n'ont pas ajouté. C'est ça la réalité. Ce qui fait que aujourd'hui, dans une Bible protestante, vous n'avez que 66 livres, alors que dans une Bible protestante et Bible hébraïque, 66 livres, alors que dans une bibliothèque, dans une Bible catholique, vous avez 73 livres. 73 livres. Voilà donc où nous en sommes avec justement cette histoire pour ce qui concerne l'Exode et la période des juges. Nous avons parlé de l'Exode, nous avons parlé de l'exil. Il faut maintenant voir ce qui s'est passé par la suite.